Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 12 novembre, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, hier, c'était l'armistice du 11 novembre. Donc, dans toutes les villes et villages de France, on commémorait le 103e anniversaire de l'armistice de la fin de la guerre de 1914-18, où l'Arménie a payé un lourd tribut avec le génocide de 1915 réalisé dans l'Empire ottoman par la Turquie contre la population civile arménienne. Un génocide qu'elle n'a toujours pas reconnu, la Turquie, mais qui est reconnu par l'ensemble, enfin une grande majorité de pays de la planète quand même, dans l'ensemble. Des pays dignes pas des dictatures, quoi, des démocraties surtout. Voilà donc à Valence, le comité du 24 avril, le C24, au nom de la communauté arménienne, a déposé une gerbe. D'ailleurs, c'était la première dans l'ordre des dépôts. Le C24 a déposé la gerbe pour justement honorer les victimes de 14-18, dont les 2 millions, 1 million à 2 millions d'Arméniens exterminés dans l'Empire ottoman. Donc on tient à marquer cela parce que notre histoire s'inscrit dans l'histoire mondiale, dans l'histoire aussi de la Seconde Guerre mondiale, avec le génocide commis par la Turquie qui doit être reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Voilà le rôle des Arméniens aussi de s'intégrer bien sûr dans cette histoire de France, dans cette histoire de l'Europe, dont l'Arménie fait partie. Donc le comité du C24, par son bureau, Georges Rasklan, moi-même, Tamar Stepanian, Rostov Ilioser, a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial du soldat inconnu au parc Jouvet à Valence. Voilà donc la partie le C24 fait partie du CCF Centre. Donc ce soir, présentation de ce livre à la Maison de la Culture Arménienne de Valence à 20h. Donc Valoujan Jimbashian, qui a écrit ce livre en français et en arménien, sera présenté ce soir à 20h. Voilà. Le CCF et le bureau du CCF à Paris a été reçu par le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Ararat Mirzoyan, à l'ambassade d'Arménie en France. Voilà, donc aussi avec Murat Papazian et Arat Olenan, les coprésidents. Donc une réception cordiale, bien sûr, les inquiétudes de la communauté arménienne de France exprimées par le CCF sur les frontières de l'Arménie, sur la situation en Artsakh, beaucoup de choses. Bien sûr, il y a beaucoup à dire. Ararat Mirzoyan qui était venu à Paris avec aussi son homologue azéri, Ceyhun Bayramov, à la conférence à l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris. Ararat Mirzoyan a fait une intervention, bien sûr en demandant la protection des monuments et tout ce qui est arménien, construction du patrimoine arménien dans la partie occupée de l'Artsakh, qui est menacée aujourd'hui par l'Azerbaïdjan. Il y a des preuves, il y a déjà des monuments qui ont été détruits, il y a des églises qui ont été transformées. Donc l'Azerbaïdjan poursuit une politique de désarménisation de cette région de l'Artsakh occupée. Voilà, donc l'UNESCO doit aussi apporter une réponse à cela, mais l'UNESCO est en partie financée aussi par l'Azerbaïdjan, donc avec Madame Alieva qui est quand même très bien vue. L'UNESCO qui a demandé une mission dans cette partie occupée de l'Artsakh, mais Bakou refuse, bien sûr, et l'UNESCO ne fait pas la surenchère, donc voilà, donc aussi où on en est pour dire la vérité, voilà. Des vols réguliers entre Yerevan et Kapan seront mis en place à partir du 20 janvier. L'aéroport de Kapan, au sud de l'Arménie, dans la région de Sunik, va fonctionner. Le gouvernement arménien a alloué un petit budget pour la rénovation de cet aéroport qui ne fonctionnait pas depuis déjà quelques années. Et puis les liens aériens entre Yerevan et Kapan raccourciront et puis faciliteront le transport. Voilà mes amis, aussi dans les nouvelles importantes, oui, les nouvelles qui nous inquiètent en fait, c'est à partir d'aujourd'hui, logiquement, dans la partie occupée, de la nationale entre Goris et Kapan, sur les 21 km de route, les Azéris ont installé des checkpoints, des points de contrôle. Aussi un point douanier, jusqu'à présent ils taxaient les camions, les véhicules iraniens. Il semblerait qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont le faire aussi pour les véhicules arméniens. Cela veut dire qu'on n'est plus en Arménie sur ce territoire arménien.
logiquement qui fait partie de la carte de l'Arménie d'aujourd'hui, hein, mais qui est occupée par l'Azerbaïdjan, cette portion de route. Et d'après Pachinian, l'Arménie va aussi installer un poste douanier donc, sur cette route-là. Mais installer un poste de douane sur un territoire arménien, ça rime à rien. Euh, il faut demander aux Azéris de partir et bien sûr les inviter. Et comme les Azéris ne comprennent pas tellement la politesse, il faut peut-être leur montrer les dents ou essayer d'avoir comment dirais-je, d'autres partenaires entre l'Iran et la Russie pour exiger le départ immédiat du territoire souverain de l'Arménie, de cette armée occupante azérie. Voilà ce qu'il en est les choses. C'est vraiment dramatique. En pleine Arménie aujourd'hui, le Pachinian pense installer donc un poste douanier. En pleine Arménie, les postes douaniers se font à la frontière, ne se font pas à l'intérieur du territoire arménien. Et là, cette route-là fait partie du territoire arménien. Voilà donc ce qu'il en est. Mais par contre, par la force, l'Azerbaïdjan a occupé cette route et a installé des postes de contrôle au nombre de 5 d'après nos informations. Voilà. L'Arménie est quand même mal en point à ce niveau-là, même si on nous donne quelques gages de réussite, quelques gages de tout ça va s'arranger. On verra donc dans les semaines qui viennent, mais ça sent pas très, c'est pas terrible, hein. Voilà. Football, bien sûr, déception, je vous donne en finale, mais vraiment c'est la catastrophe. Ben, l'Arménie est éliminée, hein, de la Coupe du Monde 2022. Elle a perdu alors qu'elle devait gagner avec l'équipe de Kaparos, avec Mkhitaryan, avec Lucas Zelarayan, avec Balekjian. L'Arménie devait gagner, c'était même pratiquement sûr, hein, je vous l'avais dit, on s'est trompé, c'est le football. Mais perdre 5-0 à Yerevan sur son propre terrain, c'est historique. Une défaite historique, humiliante, qui élimine bien sûr l'Arménie de la Coupe du Monde. Mais plus que l'élimination, c'est une claque vraiment monumentale. À Yerevan, perdre 5-0 face à une équipe moyenne, mais qui a bien joué, hein, la Macédoine du Nord, il faut quand même le dire, face à une Arménie léthargique, qui n'a pas joué dès la première seconde du match. On voyait que l'équipe, elle n'avançait pas. On ne savait pas ce qu'elle faisait sur le terrain. Finalement, peut-être que ce rendez-vous-là n'était pas programmé, hein, auprès de nos joueurs internationaux. Ils ne voulaient peut-être pas jouer. Ben, ils n'avaient qu'à pas jouer. Et perdre 5-0, c'est quand même honteux. Bien sûr, il est facile de parler plutôt que il faut agir. Bien sûr, on n'est pas sur le terrain, mais quand même, cette Arménie-là aurait dû gagner. Elle a perdu 5-0, une humiliation vraiment extraordinaire, flagrante. Avant le match donc, de dimanche à 18h, Arménie-Allemagne. Alors, Arménie-Allemagne, quel sera le score, mes amis? L'Arménie va gagner 5-0 pour l'Allemagne, 10-0 pour l'Allemagne, 1-0 pour l'Arménie. Mais de toute façon, même si l'Arménie elle gagne, c'est pour du beurre parce qu'elle est éliminée. Écoutez, le match donc, sera transmis en direct à 18h sur la chaîne L'équipe. Mais j'ai l'impression que les spectateurs, ils vont plutôt se régaler sur les buts allemands que les buts arméniens, qui essaieront peut-être d'en marquer un ou deux, mais ça va être difficile. En tout cas, c'est une Arménie vraiment qui est très décevante, qui nous a déçus. Même déception aussi à Grenoble, donc hier soir, pour l'Arménie Espoir. Plusieurs centaines de supporters arméniens, avec des drapeaux arméniens et des cris Hayastan, Hayastan, étaient venus encourager cette équipe d'Arménie Espoir des moins de 21 ans face aux Bleus, donc à la France Espoir moins 21 ans, dans le cadre des qualifications de l'Euro 2023. L'Arménie a offert à la France, une victoire historique. Jamais la France avait gagné avec autant d'écart. La France a gagné 7-0 contre l'Arménie. Une nouvelle humiliation. Hier, c'était la journée noire du football. C'était le 11 novembre pour l'armistice et tout ce qui est les monuments aux morts. Nous, hier, c'était notre monument aux morts du football arménien, mes amis. Et bien sûr, il faut relativiser. Ce n'est que du sport, c'est rien du tout. C'est un amusement, le sport. Mais quand même, il y a l'honneur national, l'honneur d'un drapeau, d'un hymne national. Et voilà, perdre 5-0 pour l'équipe nationale d'Arménie face à la Macédoine du Nord, 7-0 de l'Arménie Espoir face à France Espoir, qui est bien sûr une équipe très forte. C'est quand même beaucoup trop. Hier, c'était la journée de trop. On n'en peut plus, mes amis. Bah, écoutez, en espérant une bonne journée aujourd'hui, puis peut-être donc demain, dimanche, on verra donc les bonnes informations. On sera à l'écoute plutôt des bonnes informations que des informations catastrophiques comme ça, mes amis. Bonne journée, à demain.